Tu pensais vraiment que Meghan allait tirer un trait sur le vacarme? Qu'après la tempête royale, les ratés Spotify, les murmures Netflix, elle allait enfin passer en mode avion? Eh bien non. Revoilà l'ancienne duchesse, surgissant comme un pop-up impossible à fermer, décidée à rappeler au monde qu'elle tient encore la télécommande du chaos. Sans prévenir, elle balance sur Instagram une courte vidéo soi-disant filmée il y a 4 ans, quand elle attendait Archie. Pas de légende, pas de contexte, juste Meghan, enceinte, qui remue les épaules sur un vieux beat-rap des années 90 comme si elle venait de découvrir la playlist d'un oncle resté bloqué à l'époque des boombox. Instantanément, les notifications explosent. On scrolle, on tombe dessus, on fronce les sourcils. C'est quoi ce délire? Les fans se demandent si c'est un teaser. Les haters affûtent déjà les GIF moqueurs, et les curieux cliquent en chaîne, parce qu'il faut bien voir de ses propres yeux ce qu'on aura honte d'avoir regardé. Le compteur de vues grimpe comme un thermomètre en plein désert. Mais contrairement à ce que Meghan espérait, la température vire au rouge écarlate. On ne parle pas d'un buzz chaleureux, non. On parle d'un incendie, d'un brasier médiatique. Tout est allégué, évidemment, mais derrière les écrans, certains cadres de Netflix auraient failli avaler de travers leur latte soja OAT extra foam. Souviens-toi, Meghan possède toujours cette deal mirobolant avec la plateforme, censée se matérialiser sous la forme d'un docu-série introspectif, conversationnel, super inspirant, intitulé With Love, Meghan. En gros, l'opus qui devait la repositionner comme la voix douce et réfléchie de la parentalité, de l'identité, de la croissance personnelle. Alors imagine la tronche du service juridique quand ils voient leur tête d'affiche twerker en robe d'intérieur, sous un angle d'éclairage douteux, sans filtre ni disclaimer. Coup de fil en rafale, mais marqué urge, visio improvisée. Le mot d'ordre claque, qu'elle supprime ça. Pas de pincette, pas de smiley. On lui explique que chaque publication engage la marque, que chaque like ou commentaire négatif finit par coller une tache de plus sur le logo rouge. Meghan écoute, main croisée, puis elle lâche un nom catégorique. Elle aurait dit, selon une source proche mais pas trop, on se protège, tout n'est qu'allégation qu'elle refuse qu'on muselle son expression. Elle veut reprendre le contrôle du récit, prouver qu'elle peut danser, rire, revendiquer sa maternité dans la bonne humeur. Sauf qu'en face, Netflix ne rigole plus. Greg Peters, le big boss opérationnel, passe en mode ne nous fait pas honte devant Wall Street. On lui rappelle derrière des portes closes qu'il existe une clause moralité, qu'un simple poste peut déclencher une crise d'actionnaire. On murmure même que Ted Sarandos, d'habitude plutôt cool, se serait levé de sa chaise pour demander « Vous savez combien on a mis sur la table pour cette aventure ?» Silence glacé. La réponse, trop gênante, reste dans l'air. À partir de là, la pente devient glissante. Première mesure, le plan promo de With Love, Meghan, est mis au frigo. Fini les stories coulisses, les lives bien-être, les interviews croisées avec des experts Montessori. Tout s'évapore. Deuxième claque, Meghan est écartée de la salle de montage. Elle qui voulait réenregistrer certaines narrations, ajouter sa voix sur des séquences intimes, se retrouve soudainement devant une porte close. On parle d'un badge studio désactivé du jour au lendemain. Tout est allégué, toujours, mais l'anecdote circule. Dans le même temps, la vidéo continue d'essaimer comme un virus. Twitter s'empare du moindre mouvement de hanche, TikTok colle une bande-son parodique, Reddit ouvre un méga-thread pour analyser chaque décor en arrière-plan. Les monteurs amateurs ralentissent, zoomant, remasterisent. On découpe l'extrait, on l'autotune, on le superpose à des mèmes de « E-Office ». En un clin d'œil, l'objet reprend vie sous 1000 formes. Chaque version ajoute une couche de ridicule, érode un peu plus l'image déjà fragile de Meghan. Pendant ce temps-là, dans les couloirs feutrés de Los Gatos, l'ambiance est à la réévaluation. Elle devient un actif toxique, souffle un cadre senior toujours tout allégué, bien sûr. Les budgets futurs tremblent. Certaines divisions marketing ont reçu l'ordre non écrit de gommer son nom des prochaines slides. On ne veut plus l'associer aux grands chantiers familiaux. On veut que le feu s'éteigne sans laisser d'odeur de brûler sur les murs. Et Meghan, elle tempête. Elle passe des coups de fil, convoque ses avocats, argue qu'elle n'a violé aucune règle, qu'on essaie de la punir parce qu'elle danse enceinte. Elle se sent persécutée, incomprise, presque martyrisée. On m'a déjà jugé pour mes ambitions, pour ma couleur de peau, pour avoir épousé un prince. Maintenant on me juge parce que je danse? Crie-t-elle, selon ceux qui ont entendu la conversation sortir d'un haut-parleur à Beverly Hills. Lasse,
la majorité du public n'entend que l'écho lointain d'un nouveau fiasco. Les soutiens les plus fidèles se font plus discrets. Dans les groupes Facebook pro-Meghan, on lit « Je l'adore, mais là, c'était mal calibré ». Les comptes fans, d'habitude si prompts à défendre, se contentent d'un « pas sa meilleure stra ». La solidarité digitale s'étiole. Les algorithmes, eux, s'en fichent. Ils n'affichent que ce qui génère du scroll, et du scroll, cette vidéo en fournit par ton bro. Au bout d'une semaine, Netflix passe à la vitesse supérieure. D'après un informateur toujours, on allègue, un ultimatum tombe, encore un dérapage, et on sabre la renégociation. C'est qu'en coulisses, la saison 2 du docu était supposée partir en tournage. Mais plus les jours passent, plus la perspective ressemble à un mirage. On évoque une coupure nette. Merci, au revoir, et bonne chance pour retrouver un diffuseur qui acceptera les risques. Les ramifications dépassent l'écran. Dans les agences de talent, on met à jour les tableurs. Colonne, potentiel drama. La ligne Markle passe soudainement de jaune à rouge vif. Un mémo interne circule chez un poids lourd d'Hollywood. Client, évitez les associations directes avec Meghan dans les 6 prochains mois, le temps que la poussière retombe. Traduction. Son nom ne fait plus vendre, il fait hésiter. Tout est allégué, rappelons-le, mais des réunions de crise s'enchaînent également chez Archewell. On réfléchit aux contre-mesures. Un communiqué? Un autre podcast confessionnal? Un documentaire rattrapage? Les options sont listées. Les budgets, eux, se réduisent sous le poids des incertitudes. Harry, paraît-il, aurait conseillé la modération. Laisse couler, Meg, et on avisera. Elle, impossible. Elle veut riposter, reprendre la main, prouver qu'elle reste la narratrice de son histoire. Mais plus elle parle, plus les échos tournent en boucle dans une pièce désormais vide. Entre-temps, la nouvelle hype TikTok, c'est de se filmer en recopiant la chorégraphie approximative tirée de la vidéo, ## du chuffle. Des millions de vues. Des threads d'analystes gestuels s'amusent à chronométrer la fréquence des pas, à noter sur 10 l'énergie déployée, à décrypter la symbolique de chaque mouvement de bras. Le moindre coup de lever devient un message caché. Netflix, résolu à protéger son blason, se lance dans un nettoyage préventif. Dans les recherches internes, la requête Meghan renvoie désormais à un dossier restreint, accessible à 2 ou 3 cadres triés sur le volet. Tout le reste est archivé. Le slogan maison devient officieux, pas de vagues. On veut du calme, des séries feel-good, des succès sans polémique. Le temps passe, et pourtant la tension ne retombe pas. La vidéo demeure en ligne, engrange lentement des millions supplémentaires. Chaque nouvel article relance le compte à rebours. Va-t-elle céder? Elle, droite dans ses stilettos, fait savoir qu'elle ne supprime rien. Elle publie même une citation cryptique, danse comme si personne ne regardait, même quand tout le monde filme. Sous-texte, je ne plierai pas. Mais résister à un prix. Les tabloïds britanniques jubilent, exhumant d'anciennes prises de bec familial. Les chroniqueurs TV aux États-Unis la désignent comme « cas d'école », à ne surtout pas imiter quand on cherche un rebranding corporate. Un soir, dans un late show, un humoriste lâche. Netflix voulait un conte de fées, ils ont eu un TikTok de fête foraine. Rire, applaudissements. La formule circule, se grave dans Google, devient la punchline officielle. Au fur et à mesure, certains se mettent à rêver d'un retournement dramatique, que Meghan, acculée, signe un deal monumental avec un concurrent prêt à capitaliser sur la controverse. Apple, Hulu, Amazon, on spécule, on suppute. Mais derrière les portes vitrées de chaque board, la même question surgit. Peut-on absorber ce niveau de risque médiatique? Souvent, la réponse est un soupir, puis un changement de sujet. Dans l'univers de la mode, les stylistes s'en mêlent. Des marques jusque-là ravies d'être vues sur Meghan retirent discrètement leur communiqué. Pas de boycott frontal, mais des coupes budgétaires. Un shooting prévu pour la collection automne est repoussé sine die. Le photographe, très hype, aurait dit « On ne veut pas qu'un simple lookbook se transforme en débat sociétal. » Comprendre. Trop de bruit pour un pantalon taille haute. Et le public, dans tout ça? Il zappe, il revient, il observe. On est fasciné par la chute potentielle. Va-t-elle toucher le fond ou rebondir? Chaque story Instagram scrutée devient un bulletin médical sur l'état de sa réputation. Un jour, elle poste un bouquet de pivoine, interprétation immédiate, symbole de renaissance. Le lendemain, un selfie sans maquillage,
cri d'authenticité. Les analyses fleurissent. Mais la méfiance reste palpable. Le temps finit par rattraper l'échéance. With Love, Meghan, atterrit discrètement sur la plateforme un vendredi pluvieux, coincé entre un thriller islandais et un docu sur les chats géants. Pas d'affiche géante sur Sunset Boulevard. Pas de tapis rouge. Un simple encart, miniaturisé, algorithmiquement recommandé aux fans de contenu inspirant. Les premières heures révèlent une audience correcte, sans plus. Les critiques, elles, oscillent entre politesse embarrassée et ironie lasse. On y lit « brouillon, auto-centré, un brin prédicatif ». Une phrase revient, lancinante. On cherche la sincérité, on trouve un miroir déformant. Meghan, dans sa maison californienne, regarde les courbes d'audience. On raconte qu'elle actualise fébrilement les graphiques, qu'elle envoie des SMS à minuit à ses derniers alliés. Ça finira par payer, j'en suis sûr. Mais l'élan n'est plus là. L'algorithme, impitoyable, privilégie la nouveauté. Une semaine plus tard, le docu glisse dans les profondeurs du catalogue, invisible à moins de taper expressément le titre. Tout est allégué, une dernière fois. Pourtant, certains insiders assurent que la clause de renégociation est morte-née. Netflix, poliment, aurait signifié qu'il n'y aurait pas de suite. Pas de docu saison 2. Pas de talk-show maternité. Rien. Rideau. Meghan, saisie, comprend que la plateforme veut tourner la page. Reste à savoir si elle tentera un comeback ailleurs ou si elle acceptera de disparaître quelques mois, histoire de revenir un jour avec une image lessivée et peut-être, enfin, une histoire que le public aura envie d'écouter. Le bruit, lui, s'étiole. Comme toujours. Les réseaux sautent d'un scandale à l'autre. Une starlette fait un bad buzz, un politicien dérape, un footballeur tweet mal. Et Meghan? Son fameux clip survit dans les abysses digitaux, partagé de temps en temps pour un éclat de rire nostalgique. Mais sans la force initiale, sans la rage virale. Elle a eu l'attention. Pas la couronne du storytelling. Parce qu'au fond, la célébrité high voltage n'est pas juste une question de projecteur, c'est une question de gravité. Il faut pouvoir supporter le poids constant du regard. Et cette fois, ce regard a pesé plus lourd que prévu. On se souviendra peut-être d'elle un jour comme d'une pionnière qui a tenté de casser les codes, ou comme d'un avertissement ambulant pour toutes les marques en quête d'influence. Tout dépendra de la suite. Recul stratégique ou dernière danse. À elle de choisir. Nous, on garde les yeux ouverts, prêts à cliquer quand la prochaine notification portera son nom. Parce qu'on le sait, la saga Meghan n'est jamais vraiment finie. Elle est juste en pause, entre deux uppercuts médiatiques. Et quand elle reviendra, car elle reviendra, la question sera simple. Aura-t-elle appris à tourner la caméra au bon moment, ou cherchera-t-elle encore la lumière quitte à s'y brûler les ailes? Tout est allégué, bien sûr. Mais avoue que tu restes curieux.